Je suis Ramatoulaye Sissoko, initiatrice de ce concept qu'on appelle Badiane Warma. Et c'est dans Badiane Warma qu'existent les botanistes du dimanche. Ce qui nous motive à être dans les botanistes du dimanche, c'est d'abord l'éducation. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, moi j'aime le Sénégal. Il me plaît énormément. Alors, quand on a les bons ingrédients pour que la sauce soit bonne et qu'il manque qu'une seule chose, l'éducation, on doit pouvoir nous arrêter et voir comment y remédier. Et si tout le monde est d'accord avec moi, tout le monde en parle. Maintenant, on a choisi une personne qui est homme et femme à la fois, la Badiane. Donc, Badiane Warma. Badiane vous appelle pour vous parler, mais vous allez vers Badiane aussi pour lui demander, donc Badiane Warma. Alors, pourquoi Badiane Warma? Parce que tout simplement, je me répète, il faut quand même y croire. On doit y remédier. Et donc, quand on parle d'éducation, moi je dis éduquer selon sa culture. Donc, Badiane Warma, c'est l'éducation par la culture. Et qui parle de culture parle nécessairement d'environnement et par ricochet d'arbres, de plantes et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? D'où l'intérêt d'aller vers les botanistes qui sont déjà membres de Badiane Warma parce qu'eux-mêmes veulent apporter leur pierre à l'édifice. D'une manière vraiment bénévole. Ils ne me demandent rien du tout. Ils sont là parce qu'ils croient en ce que ce Sénégal peut être meilleur. Alors, les botanistes du dimanche, pourquoi un dimanche? Parce que le dimanche en général c'est plat, les gens ont beaucoup plus de temps. On va sillonner les communes avec l'approbation du maire en essayant d'identifier ces espèces qui sont déjà devant nos portes, qui sillonnent nos rues, en mettant des fiches sur chaque arbre, qu'on puisse savoir leur nom scientifique, leur nom selon des ethnies et leurs apports par rapport à nos vies. N'est-ce pas? Donc, en allant avec ces botanistes-là, nos cibles sont d'abord les enfants, parce que grandissant avec les plantes, avec les arbres, c'est la meilleure chose qu'on puisse les apporter. Les femmes aussi, parce que c'est elles-mêmes qui sont là à éduquer. Si les hommes viennent aussi, c'est vraiment parfait parce que comme ils font partie de cette population. Alors, ils vont commencer à identifier, chercher une carte d'identité, j'allais dire une pièce, une fiche à l'arbre. Il sera fixé à l'arbre même. Même pour les passants qui n'habitent pas le quartier, ils pourront, en sillonnant les rues, à dire ah, tel arbre s'appelle, cet arbre-là s'appelle tel. Il est bon parce qu'il nous donne une procure de l'ombrage. Il est beau parce qu'il embellit nos rues, mais il est bon parce que pour notre santé aussi, il peut nous apporter telle et telle chose. Donc c'est comme ça, quand les gens savent, ils se comportent mieux avec la chose. C'est comme ça, on a pensé, alors inviter les gens à venir ensemble, la main dans la main, aller avec ces botanistes du dimanche, parcourir les rues de Dakar, de tout le Sénégal, et identifier les arbres et tout ce qui voilà d'autres plantes. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, donc c'est à vous de voir qui va prendre la parole en premier. Betemondi Désiré Diatta, donc je suis docteur en ethnobotanique à l'IFAN. Je vais parler d'abord du Sénégal oriental, plus particulièrement dans la zone de Tomboronkoto. Je vais parler également de la Casamance, où il y a des pratiques culturelles impliquant des plantes. Je vais également vous parler du nord, au Ferlo, où il y a également des pratiques culturelles impliquant des plantes. Pour ce qui est du Sénégal oriental, je vais particulièrement me focaliser sur les travaux de mon directeur de thèse, M. Mathieu Gueye, que je remercie au passage et que je salue. Donc, qui a travaillé dans la zone de Tomboronkoto et qui a eu à recenser des pratiques culturelles impliquant des plantes, parmi lesquelles je peux citer les masques culturels. Il y a des masques culturels existants en milieu malinké à Tomboronkoto. Et parmi ces masques, il y en a deux types de masques qui sont utilisés pendant les périodes de récolte, histoire de rendre grâce en quelque sorte aux esprits, aux divinités qui ont permis d'avoir une si bonne moisson. Il y a également un autre type de masque qui est communément connu, qui se trouve être le kankoran. Alors, pour ce qui est des masques culturels utilisés pendant la période de récolte la période de récolte
la période des moissons et tout ça. Nous avons le Sika. Le Sika qui est un masque qui est fabriqué à partir des feuilles de Danielia oliveri. Alors Danielia oliveri, c'est ce qu'on appelle Santang en Wolof, Sambam en Serer, et nous, en Diola, on appelle ça Boutempa. Donc c'est les feuilles de la plante qui sont utilisées et qui sont tissées de sorte que ça puisse donner un masque. Alors ces masques sont souvent utilisés lors des cérémonies en guise de fête. Donc au niveau de la place publique, le Sika va se mettre à danser pendant 6 à 7 heures. Ouais, et tout le monde a le droit d'approcher le Sika, de le voir de près. Maintenant, il y a l'autre masque qui se trouve être le Jaladingo, qui est fait à base des feuilles de Khaya sénégalensis. Khaya sénégalensis qu'on appelle Khay en Wolof, donc Kay en Peul, voyez un peu, et qu'on appelle, j'oublie le nom en Diola. Hein. Donc, pour ce qui est du Jalading, l'auteur nous dit que tout le monde n'est pas autorisé à voir le Jalading. L'auteur dit que dès que les jeunes filles voient le Jalading approcher de loin, ils s'enfuient. Pourquoi? Parce que il circule au niveau de la zone de Tomboronkoto une rumeur selon laquelle toute jeune fille pubère qui verrait le Jalading de près n'enfanterait plus. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est des pratiques culturelles qui mériteraient d'être connues, qui mériteraient d'être enseignées dans les différentes écoles, dans les différentes universités. Pareil, nous avons le kankoran que tout le monde connaît un peu plus, le kankoran qui est utilisé en milieu diola, en milieu manding également, le kankoran qui est fabriqué à partir des écorces de Piliostigma reticulatum. Piliostigma reticulatum qu'on appelle ngigis en Wolof, on appelle ngayor en Serer, et qu'on appelle bumboufa en diola. Donc c'est les écorces de la plante qui sont utilisées et qui sont des fois associées avec d'autres plantes telles que le ron qu'on appelle Borassus aegyptum, un peu, ron qu'on appelle Sibi en Wolof. Donc Sibi, le nom en série, je crois c'est Ndof. Un peu. Donc c'est tout ça là qui est utilisé. Le kankoran, tout le monde le sait, souvent c'est utilisé pendant la période de circoncision pour garder en quelque sorte les nouveaux circoncis contre l'attaque des mauvais esprits et tout ça. Maintenant, pour ce qui est de la Casamance, je vais vous parler du kumpo. Le kumpo qui implique comme plante, encore une fois, le Borassus aegyptum, dont les fibres sont utilisées et méticuleusement tissées. Donc c'est un masque de fête, de festivité. Donc le kumpo va commencer à danser aux environs de 19h-20h et les danses peuvent aller jusqu'à l'aube. Donc le kumpo, d'après des auteurs comme Louis Vincent Thomas, les masques de kumpo se répandent même juste dans la zone de Porto Novo. Et l'auteur disait qu'il y a pas mal de similarités entre les Daoméens et les peuples de la Casamance. Voilà, donc là, c'est un autre type de masque qui mériterait d'être étudié en profondeur afin de pouvoir tirer ce qui reste de ses connaissances. Pour ce qui est du milieu Peul, je m'en vais vous parler en quelque sorte de ce qu'on appelle les tatouages buccaux. Tatouages buccaux qu'on appelle, les Peuls vont dire Soko pour ce qui est du tatouage gingival, ils vont dire Tupungal pour ce qui est du tatouage labial et des contours buccaux. Les Wolofs vont dire Djamsigne et Djamtugne. Et ces tatouages, à l'époque, faisaient intervenir des épines végétales. Donc bien avant l'avènement des aiguilles à coudre, c'était des épines végétales qui étaient utilisées. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'on est en zone sahélienne où d'habitude les plantes ont tendance à transformer leurs feuilles en épines pour limiter en quelque sorte la surface de transpiration. Alors, donc le procédé de tatouage est obtenu par introduction du colorant, par piqûre d'épines végétales. Maintenant, pour une meilleure pénétration du colorant, il est recommandé de presser fortement sur la zone à tatouer afin de faire entrer le colorant. Badiane wax ma dafa yaatu ñu jël ci benn pàcc muy les botanistes du dimanche par exemple booy wax garab nit dafa yàgg ak garab
depuis bu mu ëmbee ñu ngi koy jox garab bu mu juddoo ñu ngi garab ba nu mu màggee toujours dans les sociétés traditionnelles africaines toujours garab dafay ànd ak nit ñi à chaque étape dañuy wax garab nii garab bii ngay jël bii ngay jël bii ngay jël bii ngay jël kon bu ñu nekkee yàlla bu ñu nattoo ñu dëkk ci dëkk bu mel ni Dakar mu xat nga xam ne mur rek ngay gis donc si ñun citoyen nga xam ne fii lañ dëkk fii lañ yàlla nattoo war nañ jël suñu responsabilité pour ñu mën a dund pour suñu dund gën a mucc ayib si la Rama initié les botanistes du dimanche. Par exemple les botanistes du dimanche dafa dem ci par rapport au choix des espèces yu ñu war a utiliser espèces yu ñu war a planter ci biir avenue wala ci biir koñ donc boo xoolee ci garab yi ñuy jëmbat ci biir koñ yi ak ci biir kii boo xoolee c'est des plantes exotiques ay plantes yoo xam ne ça nous vient de l'extérieur. Pourquoi pas mun ñu utiliser ay plantes yoo xam ne fii Sénégal fii la nekk donc boo ko fi defee dina amal njëriñ nit ñi te aussi du am benn problème d'adaptation par exemple garab wala du am problème mutant loolu yëpp dafay am donc bu ko defee botaniste du dimanche boobu dinañ mën a dimbali ci lu bëri man damay wax toujours ñun suñu classe gi suñu naka laa ko mën a waxee suñu temps wéy na pour yaraat ñu dina xaw a jafe mais par exemple xale yu ndaw yi gone yi tout tànk yi bu leen yaree ci affaire environnement ci affaire garab donc ci lay gën a yomb defar société bi parce que boo xoolee da ngay gis koo xam ne garab bu nekk ci koñ nit ci xamuñ ci dara man am na classe yu ma yor am na ñoo xam dañuy dem ba université nga won leen taatu gerte duñ ko xàmmee taatu gerte nga xam bés bu ne ñu ngi lekk caaf ñu ngi lekk tigadege mais xamuñu taatu gerte xàmmewuñu ko xam nga loolu c'est un problème ci problème éducation la problème éducation lañ am même pomme de terre da nga koy woon nit du ko xàmmee tomate da nga koy woon nit du ko xàmmee mais xam nga yow dafa garaaw par exemple yooyu yëpp bu ñu ko tënkee nga xam ne les botanistes du dimanche dinañ permettre ñu régler situation yi yëpp étape par étape même ñun bu ñu fi nekkatul dina am ñoo xam ne dinañu continuer liggéey bi donc sama wax du si sori parce que jotuma woon préparer lu bëri parce que fan yëpp dama tawatoon dama forcer pour ñëw donc au passage damay nuyu le doyen Bassirou Gueye xamewu ma mais xam naa ko bu baax c'est un éminent botaniste fekk dama université ba tey herbier fekk na foofu man tamit fekk naa ko parc Hann aussi di nuyu le colonel colonel yow dañuy wax sous ta supervision si votre supervision parce que li nga xam ci affaire garab mën naa wax ne ñun xamuñ ko ci parce que sa carrière yëpp ci nga ko def donc ñun dañu mën a wax rek ci sa supervision donc di jéggalu sax kàddu yu ñu yëkkati sa kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm